Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant les plus importants de la commission. Engagé à poursuivre les réformes au sein de la commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, le président Félix Antoine Tshisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources et enfin la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du Conseil de ministres de la CEAC après avoir observé une minute de silence en mémoire de feu Édouard Dos Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Commission a appelé à la solidarité communautaire et a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chefs d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, a au nom de ses pairs participant à ce sommet, remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo qui avait le dernier mot de cette 21e conférence a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. Les recommandations de ce sommet démontrent de la détermination à relever les défis de la sécurité et de la sous-alimentation dans la région, a-t-il souligné, avant de prononcer la formule de clôture. Ces travaux de Kinshasa auront tenu toutes leurs promesses et posé les bases de la première conférence maritime de la CEAC prévue en novembre prochain, toujours à Kinshasa. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, ses homologues Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao Tomé et Principe et le président du Conseil militaire de transition et président tchadien,
Mahamat Idriss Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Nguema Obiang. Le vice-président équato-guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche dans la soirée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait organisé un banquet de bienvenue à tous ses hôtes de marque.